Un grand blond avec une cravate violette, oui, c'est possible. Et qui va attaquer par quoi, sa revue de presse culturelle? Encore une disparition, pardon, hein, mais Jean-Christophe Victor. Oula, oui, héros. Hommage à Jean-Christophe Victor, qui était le créateur et présentateur d'une émission complètement atypique à la télévision qui s'appelle Le Dessous des cartes sur Arte. Vous allez voir des articles de La Croix, Libération, L'Humanité, etc. Une émission où il expliquait simplement sur des cartes géographiques les grands problèmes, la faim, la guerre, l'extraction minière, les migrations, les langues parlées dans le monde, etc. C'était quelqu'un lui-même de très atypique, ancien mauvais élève à l'école, qui ensuite s'est découvert une passion pour les études une fois arrivé à l'université. Diplômé de chinois, il avait vécu 1 an dans un village de l'Himalaya. Il parlait aussi le persan, il avait travaillé pour le Quai d'Orsay, également pour Action internationale contre la faim, la grande association de lutte contre la famine. Il avait aussi une histoire personnelle atypique, puisqu'il était le fils de l'explorateur Paul-Émile Victor et d'Éliane Victor. Alors Éliane Victor, les plus âgés d'entre nous se souviennent peut-être, c'était la présentatrice d'une émission féministe dans les années 60 à la télévision française qui s'appelait Les femmes aussi. Donc papa explorateur, maman présentatrice de télé. Résultat, le dessous des cartes. Depuis 1990, il présentait donc l'une des émissions les plus anciennes d'Arte, 26 années de succès. C'est lui qui finalement a inventé les décryptages de quelques minutes avec des animations, avec un ton posé qui cependant passionnait. Vous restiez scotché pendant 10 minutes. Jean-Christophe Victor est donc mort brutalement cette semaine à l'âge de 69 ans. Un autre programme, lui aussi iconoclaste, cette histoire nous est racontée par Libération. Vous vous souvenez sur le site internet, enfin c'est sur le site internet de Libération, et vous allez peut-être vous en souvenir, c'est un film intitulé « Pardon YouTube », parce que ça raconte les coulisses de l'entretien fiasco, je cite, qui avait eu lieu avec Jean-Claude Juncker en septembre. En septembre, YouTube avait demandé à une jeune femme, une youtubeuse, d'interviewer Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Mais surprise, YouTube avait sous-estimé la jeune femme qui, pendant cette interview, n'arrête pas de poser des questions gênantes à M. Juncker. Il n'est pas habitué. Voilà, sur par exemple la manière dont il a fait du Luxembourg, qu'il a dirigé pendant des années, un paradis fiscal. Alors YouTube dit non, mais c'est non, il ne faut pas faire ça. YouTube a essayé d'impressionner la jeune femme pour qu'elle soit plus gentille dans ses questions, mais elle a tenu bon, elle continue à poser ses questions gênantes, et elle en a même fait du coup ce documentaire, c'est pour ça que ça sort que maintenant, après septembre, elle en a fait ce documentaire qui montre comment on a essayé de la censurer, de lui dire non, faut pas poser, faut être gentil. Le documentaire, il est visible aussi sur cette chaîne-là? Oui, parce qu'après, c'est business is business. Hein. Donc même, ils font la pub de leur propre censure. C'est-à-dire que Libération, vous trouverez dans Libération le lien qui va vers ce film, mais qui effectivement, ça passe par les canaux d'Internet et donc de YouTube. C'est un peu l'arroseur arrosé. Oui. C'est donc sur le site de Libération. Alors c'est important parce que vous savez que la liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Les journalistes doivent montrer sans arrêt qu'ils n'ont pas peur. C'est le slogan du Canard enchaîné. Le Parisien nous rappelle qu'en Turquie, pas loin de chez nous, donc, les journalistes sont fréquemment arrêtés par le gouvernement Erdogan, même pour un simple tweet. Ça vient d'arriver à ce monsieur, encore une fois, parce que c'est pas le seul. C'est un journaliste du journal Cumhuriyet. La Turquie est désormais considérée comme la plus grande prison du monde pour les journalistes par Reporters sans frontières, nous dit le Parisien. Et oui, c'est là qu'il y a vraiment le plus grand nombre de journalistes emprisonnés. Enfin, toujours à propos de la prise de parole publique, vous lirez, je termine, cette réflexion amusée de Thomas Coville, grand sportif. Dans Libération, c'est le marin qui vient de battre le record du Tour du Monde en solitaire. Qui va arriver aujourd'hui, hein, attention, ça va être la Trinité. Ce grand sportif lui-même se demande pourquoi les médias donnent si souvent la parole aux sportifs et pas aux intellectuels. Vous savez, les sempiternelles interviews de sportifs où il vous explique qu'il était bien dans le match, qu'il est content d'avoir gagné et s'il a perdu, qu'il fera mieux la prochaine fois. Donc c'est amusant. Un grand sportif qui dit mais arrêtez de donner la parole aux sportifs, donnez la parole aux intellectuels, c'est beaucoup mieux. C'est à lire dans Libération. C'est superbe.